Mardi 14 janvier 2019, il est 10h51, je fais une vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Voilà. Bon, alors je vais revenir sur le quintet de samedi. Alors là, oui. Bon, après-midi, je vais essayer d'aller courir 2 heures parce que là, il faut que je me vide la tête. Quand vous travaillez un mois tous les jours sans vous prendre un jour de repos, c'est même pas un jour, hein, c'est 2 jours, 3 jours qu'il faudrait s'arrêter par semaine. Là, j'ai fait 28 jours d'affilée. Et alors après, l'énervement me monte, l'écœurement de Vincennes me monte, parce que Vincennes t'écœure quand tu visionnes. S'il n'y a personne qui te dit Vincennes m'écœure, c'est que le mec il suit pas les courses. Voilà. Donc je vais revenir sur le quintet de samedi. C'est vrai, il n'y a pas un étranger qui avance cet hiver. Alors samedi, je vais vous donner mes résultats au tiercé en 3 jours. Samedi, je prends Cambo Bahia et je l'associe aux 3 autres favoris. Campo Bahia s'arrête, les 3 autres favoris, c'est les 3 premiers de l'arrivée. Voilà. Il n'y avait qu'à faire le CC plusieurs fois pour toucher des centaines d'euros. Pas fait. Le lendemain, j'ai fait un 2+. J'ai fait un 2+10. Le matin, je me lève, j'enlève les 2 JMB à cause de la cote. J'ai revu la course hier soir. Incroyable la haine qu'Ouvry avait pour mettre Davidson Dupont. Il a poussé, hein. Et il a poussé. Il a même pas lu le turf, hein. C'est vraiment un abruti. Ah là, c'est un abruti. Lui, c'est pareil, comme le harceleur. Coup de batte de baseball dans sa tête. Voilà. Hier, le plus gros jeu que j'ai jamais fait. J'ai fait 6 champs au tiercé en 2+12 par 5 fois. Vous allez calculer combien ça fait, hein. Quelques centaines d'euros. Mais 4 bases au galop. Et après, il y a des mecs qui vont te dire Vincennes, c'est mon hippodrome favori. Là, le prochain qui me le dit en face, il va se prendre un pain ou un coup de boule direct. Voilà. Et j'avais dit en décembre, on touchera les tiercés en mars. Je crois que j'y suis là. J'y rêve pas. J'ai touché quelques-uns, mais bon. Mais c'est pas grave. J'ai fait un gros coup hier. Mais des gros coups, j'aurais pu en faire plein. Hein. Oui, on se rappelle le QPR que j'ai mis à la poubelle. Alors que j'ai qu'à faire, il manque un Blackboard 3X. Ça faisait quelques milliers d'euros, plus le champ au multi 4 aussi. Hein. Le 1+, j'aurais pu le faire aussi. Je peux tout faire maintenant. Pas fait. Samedi, dimanche, Davidson Dupont qui vient me prendre 1800 euros sur le poteau. On n'oublie pas que le samedi d'avant, je me suis amusé à jouer 6-7 chevaux à Vincennes, tous disqualifiés. Mon plafond est descendu, j'ai dû couper mes jeux le lendemain alors qu'il n'y avait qu'à faire 8-4, 84 le Vaucluse avec 3X, hein, pour des gains de 1600 euros en flexi. Vous voyez tout ce qu'on rate. Tout le monde, on est là maintenant à toucher 1000 euros en possibilité par jour. Hein. Voilà. Donc tout le monde doit toucher des coups. Alors il y en a qui m'écrivent Fred, je rêve de faire les mêmes coups que toi. Eh bien tu restes chez moi, tu travailles, tu joues quand il y a des mythes et quand il y a de la province et tu vas te remplir la fouille. Mais il faut être patient. Voilà. Je sais très bien que j'avais dit qu'il ne faut pas travailler les 5 ans, les groupes 2, tout ça. Toutes ces merdes. Hein. Les 5 ans, les groupes, les femelles, l'autostar. La semaine dernière, 6 quintés d'affilée. Que des 5 ans, que des courses de groupe. Hein. Le prix de la Côte d'Azur, c'est un groupe. Hein, le prix de Belgique, c'est un groupe. Et chaque fois, une grosse cote. Alors, toutes les courses qu'on nous annonce, les meilleures, tout ça, c'est du pipeau. C'est tout le contraire. C'est de la merde. Hein. Toutes ces courses-là, c'est de la merde. Il faut quand même se le mettre dans la tête. Voilà. Bon, alors, je reviens sur le quintet de samedi parce que Fred, l'intuition que j'avais sur son jeu s'est révélée exacte. Il m'a confirmé qu'il avait confondu avec de l'autostar. De toute façon, quand il m'avait dit j'ai pris Eric Raffin avec le numéro 3, je me suis dit Fred, il s'est trompé. Voilà. Donc, voilà. Il croyait que c'était une course autostar. Voilà. Eh bien, il s'est excusé et voilà, ça rentre dans l'ordre. Il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais juste revenir sur ça. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit dans le Belgique? Je sais même plus si j'en ai parlé hier. Ah oui, alors là, fusillé sur le poteau à 1800 euros. Oh là 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 là. J'ai montré les tickets, oui, j'ai dû les montrer, ouais. Oh, il y avait qu'à mettre aussi, 15-7. Ouais. Non. Voilà. Ah, il y a des 1000 euros à prendre par jour. Moi, je m'énerve parce que je touche pas 1000 euros par jour, à vrai dire. Hein. Et je m'énerve surtout parce que je suis écœuré. Hein. Où c'est que j'ai marqué que j'étais écœuré là? Oui, parce que vous allez voir la suite. Ah oui, voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'avais écrit sous le passé, à 15 jours du Prix d'Amérique, voici la... Ah, j'oublie là. Ah ouais, j'oublie des mots. Hein. Voici la course la plus faussée de l'histoire. Des arrivées ahurissantes pour confirmer tout cela. Hein. Oh, je fais des commentaires sur le passé. Hein. 49 contre 1, 44, 44. Des 30 contre 1, des 40 contre 1 à la gagne. Oui. Oh, bah là, c'est Vincennes. Hein. Il se cache de rien. Hein. Non. 36, 58, 42. Voilà. Et là, on a encore vu un 60 contre 1, troisième.
Je ne visionnerai pas la réunion de dimanche parce que j'ai visionné là jeudi, vendredi. Vous avez vu la course de Dream Breaker où ils finissent tous ensemble. 7 chevaux sur la même ligne avec Chica de Hood à 2 contre 1 qui s'arrête. Mon mythe à l'amo qui vient finir à 112 contre 1. Tous les chevaux sur la même. Ouais, je vous ai mis la vidéo de toute façon, vous avez qu'à la regarder. Là c'est le summum de l'écœurement. J'ai dit Fred arrête. Chaque fois à la mi-janvier, je suis écœuré. Voilà. Donc, alors, vous dites, ouais, mais alors Fred, il y en a qui prennent les notes à Vincennes. Oui, mais ils sont 3 ou 4, ils tournent, hein. Ils peuvent pas le faire tous les jours. Hein. Alors, il y en a un qui fait des courses de 1 à 4, l'autre des courses 5 à 8, et puis il s'arrête 3 jours. Ben oui. Et moi, je me frappe tout ça tous les jours. Ben, je peux plus. Voilà. Je ne visionnerai pas la réunion de dimanche. D'ailleurs, je ne visionne plus Vincennes jusqu'à la fin du meeting. Hein. Je suis écœuré là. Donc, il faut que je me désécœure. Hein. Désécœure. J'invente des mots des fois. Il faut que je me désécœure. Hein. Je peux plus. Et alors là, c'est quand même un grand moment de l'intuition. Je suis écœuré. Et alors là, le summum de l'écœurement, c'est hier. Ah, hier, c'est fabuleux. Hier, c'est fabuleux. Hier, c'est fabuleux. 6e du prix de ténor de bombe, volume de crasse et déclassé. Vite d'ail. Dès que je joue en simple. Oui, j'en suis au 11e cheval en simple qui n'a pas fini son parcours. Je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai fait un report d'énervement dimanche. C'est les 2 que j'ai vus à l'arrivée. J'ai jamais vu un cheval que je joue, moi, qui finit le parcours. Jamais. Et je joue les étrangers en plus. C'est l'année où ils passent tous à travers. Hein. Ah oui. Rebella, la jument de Bazir, là, j'ai mis ça en regagnant le premier jour aussi. Dai. Heureusement que je l'ai. Rebella Maters. Heureusement que je ne l'ai pas joué le second coup. Encore Dai. Non, mais c'est Dai. Ça finit pas un parcours. Hein. Dès que je joue à simple, ce hippodrome de merde, je suis Dai. Ça fait 11 chevaux d'affilée. Oui, en comptant les 6 ou 7 du samedi d'avant. Hein. Ouais, mais je compte tout, moi, je sais. Il y a comme un report qui est passé, bon, parce que c'était un report d'énervement sur 2 juments qui n'étaient pas favorites. Hein. Chronos vaut mieux, vite Dai aussi. Là, je les ai tournés par 2. Et là, quand j'ai vu les 2 premiers Dai, j'ai dit Fred, ça va mal finir l'histoire. Hein. Il se transforme vite en chevreuil. 3e chevreuil. 4e chevreuil. Le prochain que je vois et qui me dit que Vincennes c'est son hippodrome préféré, ce sera mon peine dans sa gueule. Voilà. Et moi, j'ai bien indiqué, hein, base possible à tourner par 2. Et au départ, j'avais mis base possible, vous pouvez en prendre d'autres. Parce que j'étais pas sûr de moi. Mais comme j'ai rajouté Chronos, j'ai dit bon, allez Fred, enlève le. Voilà. 7, 9, 12, 14. Les 4 disqualifiés, j'ai tourné mes 4 bases par 2, par 5 fois en 2 plus 12. 360 € à la poubelle. Plus un champ au quintet et quelques champs au quartet. Pratiquement, oui, c'est la première fois que je joue autant dans un quintet. Une course de merde, en plus, il n'y a pas de mythe. Donc je suis toujours dans l'erreur là. 500 € dans la poubelle. Et alors là, après ce que j'ai vécu, samedi, Campo Baya qui s'arrête, hier, Davidson, là, je suis en dépression. Voilà. Là, je boue, je sens, mon corps, il monte de 10 degrés, passe à 60. Là, il ne faut pas m'écrire. Hein. Là, je suis carrément l'Etna, je suis un volcan. Et alors là, je me retourne vers mes notes. Bon, après, j'ai tenté un coup de banzai. Hein. Je ne peux pas donner des juments comme ça, moi, des chevaux comme ça qui sont que d'ail. Et Fred qui a tenté, voilà, il a pris Tell Me a Story qui est d'ail, il a pris Tableau d'Arpré. C'était la 5e base, je l'ai mis un peu trop loin dans mon prono, je le savais avant la course. Mais enfin, il s'en est sorti. Hein. J'aime bien parce que les gens ils se mettent au tiercé, aux bombes atomiques, aux bombes supraatomiques. Voilà, et là ça va générer des gains toute l'année. Ah ben on verra, cette année 2020, on verra des tickets qu'on n'a jamais vus. Hein. On ne s'arrête pas de monter, on est en progression constante. On a démarré en poussin, en Benjamin, ou non. On va démarrer en National 3, National 2, National 1. Et oui, on va bientôt arriver en première division. Et là, on est pratiquement qualifié en Ligue des Champions. Hein. Oui, voilà. Là, on va jouer la Ligue des Champions, on va approcher des 16e, des 8e de finale, ouais, jusqu'au Graal, parce que le Graal va arriver. Hein. Oui. On ne s'arrête pas de monter, hein. Ça fait que monter. Hein. Ça a tout changé. Hein. Bravo Fred, tu as tenté une bombe atomique, pourquoi pas. Tu as touché au moins. Jérémy à côté, je crois, non, Jérémy. Oui, alors, à l'attention de mes abonnés, tout message qui ne sera pas terminé par le pseudo et le prénom de la personne ne sera pas répondu. Idem pour les tickets non mis sur le site. Je ne vais plus ouvrir que les messages titrés. L'autre tapette, le harceleur, il m'a titré son message, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Hein. Tout le reste partira directement à la poubelle. Je l'ai dit 1000 fois, mais il n'y a rien qui rentre. Comme les archives ne sont pas lues, tu le répéteras 1 million, voire 1 milliard de fois. Et il y en a encore qui m'envoient leur ticket qui génère entre 0 et 10 € de gain. C'est pour toi Thierry C. Hein. Tu l'as bien vu, tu m'as envoyé un ticket à 5 € de gain, ton ticket était à l'envers. Vous passez du temps à scanner des tickets à 5 €, mais vous croyez que j'ai le temps pour ça, moi? Mais quel niveau vous avez pour ne pas lire la présentation, maintes fois mentionnée? Quand vous arrivez, vous lisez
vous lisez au moins la présentation, c'est le minimum quand même. C'est pas croyable ça. Ah, le pur récent, c'est quoi? Ah oui, on va faire une cagnotte pour le prix d'Amérique. Bon, alors là, les gars, vous vous calmez hein, sur les paiements et tout ça. Je vais tout faire, écoutez-moi bien. Je vais tout faire 48 heures avant, voire 24. Fred, comment on fait pour te payer? Il n'y a pas de problème. Vous allez m'envoyer tous un chèque, si vous pouvez. Hein. Voilà. Je veux que vous m'envoyiez tous un chèque. Ben, vous allez me demander mon adresse je vais vous envoyer, et vous allez m'envoyer un chèque. Voilà. Parce que si vous passez par PayPal, vous savez qu'il y a 5% de frais, donc ça fera 15 euros. Hein. Voilà, oui, il faudra me donner 315, mais je ne prends pas les dons. Parce que là, 6000 euros de dons comme je veux de cave, on va pas faire 6000 de dons. Hein. À la banque, ils vont me dire, Monsieur Moulin, c'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, c'est des dons. Ah, mais non, il faut les mettre sur votre compte pro. Ah, mais j'ai dit, non, non, c'est de l'argent pour faire une cagnotte. On fait comment, là? Voilà, je me trouve coincé, vous voyez. Alors, il y en a qui veulent m'envoyer par Western Union. C'est très très bien aussi. Ça vous générera des frais aussi. Je préfère les chèques au Western Union. Par PayPal, je vais peut-être en accepter un ou deux. Ça peut passer. Mais je peux pas tous les accepter. Hein. Bon, déjà, je vois qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors si tous les 9 on met déjà 300 euros, on a déjà une cave, bon peut-être que vous voulez mettre moins, hein. Eh ben on a déjà une cave de 2007. On va pouvoir déjà tenter, oui, parce qu'on va tenter un 8 chevaux en CC, ou des 1 plus 8, 1 plus 9, la plus grosse émotion de ma vie. L'autre quand je vais arriver avec une brouette de billets au PMU, ça va y faire drôle. Hein. D'ailleurs je vais l'avertir, c'est ma copine aussi. Je lui dis, écoute, demain je vais venir avec des brouettes. Hein. Ah oui, tout ça en liquide, je vais pas payer ma carte. Hein. Oh là là, la veille au soir ça va être un grand moment. Il faudrait pas que je le dise ça. Non, non, je vais payer avec ma carte premier. Ah, j'ai une carte en or maintenant. Ah bah oui. Eh oui. J'ai une carte en or. Avant j'avais une carte où je pouvais retirer que 300 euros par semaine. Maintenant j'ai une carte en or. Ouais, oui, la part à 300 euros n'est pas là pour rigoler. Bon, alors, dans le jeu j'ai déjà mis 6 chevaux. De toute façon je vais vous dire les gars, ça va se jouer sur un seul truc là. Parce que je peux aussi annuler tous les jeux. Hein. Ah oui, s'il y en a 12 ou 13 à jouer, on ne fera pas. Hein. Oui, je peux toujours annuler. Ça va se jouer sur le nombre d'étrangers qu'on va mettre ou pas qui vont se déplacer. Parce qu'ils sont à mourir de rire, tous les étrangers qui se déplacent. Il n'y en a pas un à l'arrivée. Mais là, à mon avis, il va y avoir le mythe qui va revenir. Propulsion. Ah, Propulsion, c'est un mythe. Au Ridley Express, je ne sais pas où ils en sont tous les deux là. Mais si les deux qui arrivent, c'est les deux du dernier prix d'Amérique d'ailleurs. Hein. Voilà, Bellina, Looking, Redley, Davidson et Propulsion. Et Bold Eagle, il avait fait encore rigoler toute la France. Hein. Là, c'était pas 300 000. Hein. Là, les poulpes, ils sont allés à 1 million d'euros sur Bold Eagle. Le plus gros chien de Vincennes, c'est Bold Eagle. Et là, il y aura encore 1 million d'euros joués sur ses chances. Ah oui, 1 million ou deux, là. Ah oui, le poulpe, lui, il n'a pas de... Le poulpe, il n'a pas de limite. Hein. Je dis pas qu'il sera pas à l'arrivée, je dis pas qu'il va pas gagner, j'en sais rien. Mais bon, j'ai eu trop raison sur Bold Eagle, un jour je vais me le prendre dans le cul. Hein. C'est clair. Surtout la dernière fois, 330 000 euros ferrés. Là, c'était à mourir de rire. Là, tu vois que les turfistes, ils comprennent rien. Hein. Ah ouais, là, ça fait peur. Là. Oui, alors on se calme un peu sur le paiement. De toute façon, je ne connais pas encore le montant de la part, ni les jeux que l'on va faire. Tout va se jouer là. Ça va se jouer dans les 48 heures précédant la course. Là, c'est une mission impossible. Alors oui, mais Fred, on va pas pouvoir t'envoyer l'argent, mais c'est pas grave. Moi, j'ai la cave. Ah, à partir du moment où j'ai la cave, c'est fini. Hein. On va voir, je peux annuler tout ça aussi. Je peux tout annuler. Ça dépend du nombre de chevaux. Ouais, on fait pas ça. Ouais, alors moi, j'étais motivé hier matin parce que j'ai dit à me faire un gros jeu. Voilà, un CC, il y aura peut-être 10 millions de caves. Alors là, c'est 10 millions, on va balancer. 10 millions pour nous, hein. Et Bayakeno qui vient gagner à 188 contre 1. Je vois le coup encore déjà, là. Eh oui, et on est tout seul. Je peux sauver votre vie, là. Ah, on va rigoler, hein. Ou pleurer. Moi, je fais que pleurer ce mois-ci. Enfin, je fais pas pleurer, donc j'ai fait un coup incroyable. Moi, je suis pas sur les promos, ça me bat les couilles. Hein. Oui, voilà, oui, est-ce que je vais lire ça? Ma vidéo va encore s'arrêter. En aparté, je voudrais rappeler une chose importante. Beaucoup, enfin ceux qui s'inscrivent pour 15 jours et pensent qu'ils vont s'enrichir immédiatement. Mauvaise attitude. Avant de jouer, il faut savoir jouer. Si j'avais la solution tous les jours, je serais milliardaire en euros. Hein, et probablement la personne la plus riche de la planète. Réfléchissez un peu. Je préférerais avoir tort, mais j'ai dit que je travaillerais plus les 5 ans les courses de groupe. Que s'est-il passé lors de tous ces événements la semaine dernière? Bah pas grand chose. Hein. Si, c'est passé un gros truc, oui. Un 100 contre 1. Oh oui, c'est très très gros même. Hein. Un 100 contre 1 lors de toutes les arrivées. Hein, avec une très grosse cote à chaque fois à l'arrivée. Je suis dépendant du programme et il faut savoir patienter. Autre chose, certains me demandent des choses sur cette course.
et les repérer que vous recevez tous les jours. Hein, parce que dès que vous arrivez chez moi, hein, vous ouvrez un compte sur Génie quand même, j'espère que vous faites ça. Vous arrivez, si vous êtes nouveau, et vous prenez toutes les notes depuis un mois, vous les rentrez, et puis vous allez les recevoir. Et après, vous les jouez ou pas, selon vos humeurs. C'est ce que je fais moi en ce moment-là. Hein, qui m'a sauvé 2 jours là. Un report et un truc de fou hier. Hier c'était pour moi. J'étais tranquille aussi. Hein. Ah oui, j'étais tranquille, il n'y a que moi qui étais sur lui. Encore que sur PMU.fr, vous l'avez joué, certainement à mon avis, parce que 7 contre 1 pour un cheval qui n'a pas de perf, vous en faites quoi? Vous en faites quoi de toutes les heures passées à visionner Vincennes jusqu'à m'en dégoûter et les autres hippodromes? Regardez Guécha du Poncelet que j'ai touché vendredi, le dimanche. Je l'ai pris en note fin octobre. Faut attendre 3 mois pour avoir une note. Et depuis, elle fait die, 5ème, die. Eh oui. Hier après le quintet, je suis très énervé. Je regarde mes notes reçues et j'ai fait le report belle Louise Mabon. Et je vous ai tout indiqué la dernière fois. Louise, la fille d'Éric Raffin, hein, c'était la note. Sur Guécha du Poncelet, oui, 2 femelles, mais pas première favorite. Ben, dans la course de belle Louise Mabon, il y avait la jument de Mathieu Brivard. C'est que Mathieu Brivard, de contre 1, il gagne jamais. Hein. Voilà, c'était terminé. Donc il ne restait plus que la deuxième, c'était belle Louise Mabon. Et Guécha du Poncelet, bon, il y avait Bazir, je n'ai pas fait le papier à la course. Hein. Guécha du Poncelet, elle est prise en note tout le temps qu'elle court. Et je ne l'ai jamais donné depuis 3 fois. Hein. Il n'y a que là que je l'ai mis parce que c'est des frais des 4. Ça aurait dû être die, ben non, elle a fait un canter. Et j'ai touché 630 €, 10 € GP. Et ça m'a calmé les nerfs. Voilà. J'ai quand même calmé les nerfs, ça m'a pas calmé les nerfs parce que le coup de 1800 dans le quintet, je l'ai encore à travers la gorge. Hein. Et le 2006 de la semaine dernière, pareil. Hein. Je l'ai fait juste parce que je suis de mauvaise humeur. Hein. On me harcèle, on m'insulte. Je ne fais pas ça pour ça, moi. Il faut savoir que les 10 derniers chevaux que j'avais joués à Vincennes avaient tous été disqualifiés. Je peux vous donner la liste. Oui, hier ça fera 11. Hein. On est à 11. Je vois jamais un cheval finir un parcours à Vincennes. Ah ben c'est l'hippodrome le plus pourri qui existe. Comme je suis dans la perfection ne va pas avec le pourrissement. Hein. C'est pas possible. Alors je visionne Vincennes, mais je ne mets pas mes notes. Sinon vous allez tous, et très rapidement, oui, vous allez tous dans le caniveau. Ouais, les notes à Vincennes, le coup d'après, c'est entre 0 et 1% de réussite. Parce que je note moi tout ça, je regarde. Hein. Alors, des fois on en rate, comme Gadio Charentais qui a gagné à 30 contre 1, je peux vous en faire des listes, on en rate. Mais bon, il y en a plus qui finissent pas le parcours, hein, que ceux qui finissent le parcours. C'est pour ça que je ne les mets pas. Et surtout que ceux qui viennent 15 jours, tu te rends compte, 0,1% quand tu prends une note, tu peux pas t'en sortir, il faut rester des mois. Alors quand on vient chez moi, on reste des années. On apprend et ensuite on touche un gros coup. Ah oui, oui, tout le monde est dans la possibilité de toucher un gros coup, mais il faut rester. Mais comme vous ne restez pas, ben vous toucherez jamais rien. Hein, il y a un cours sur les notes, on met les choses dans son bloc-notes et on attend le moment opportun. Mais pour avoir les intuitions, vous travaillez longtemps. Hein, ce n'est pas en 15 jours, voire un mois, que vous allez y arriver. Il y a peu de gagnants tous les jours, il faut le savoir. Ce serait trop simple, ça sonnerait la fin des courses. Hein. Bon, suite au harcèlement que j'ai subi dimanche matin, parce que bon, j'ai envoyé le mail à Fabrice. Alors Fabrice, il a dû rigoler à mon avis sur le coup, il va dire Fred, il s'énerve pour ça. Il y a d'autres choses plus importantes. C'est vrai. Je reconnais Fabrice, tu me l'as pas dit, tu aurais pu le marquer, j'aurais pas été choqué par ce que tu me dis. Mais voilà, 2 heures après la vidéo que j'ai faite que j'ai uploadée que j'ai diffusée sur YouTube, il y a Fabrice qui s'est manifesté 2 heures après. Voilà. Bon, Fabrice, t'as gagné un mois. Il est gendarme. Ah oui, c'est un gendarme. Ouais. Je remercie Fabrice. Il m'a recontacté. Bon, gendarme, police, je sais plus. Hein. Il fait partie de la police scientifique et informatique. Fabuleux. La seule personne rêvée que je voulais avoir. Ouais, suite à ma vidéo que j'ai diffusée hier sur YouTube, il y en a un qui fait dans son froc là. Alors toi, la petite tapette, la petite tafiole, hein, continue à m'envoyer des mails, on va te retrouver. Hein. Voilà. Maintenant, il tient la police au cul. Et on va pas te lâcher. Hein. Mais moi, j'ai une grosse intuition. Je sais qui tu es. Ouais, je sais qui tu es. Je vais pas le dire là, parce que j'ai des intuitions en course, mais j'ai une intuition, ça m'est revenu après. Je veux dire, si c'est toi qui as encore la haine envers moi 10 ans après, alors que j'étais au RSA à l'époque, si c'est toi, tu sais que j'ai un coup de fil à donner et je sais qui tu es. Un mec qui n'a rien à voir avec les courses, un modérateur d'un site de foot. Ouais, ouais, un modérateur. Ah ouais, qui s'appelait Vert de Marseille. Quand il a titré le Marseillais, ça aurait dû me venir tout de suite. Vert de Marseille, VDM il s'appelle. Tu sais, j'appelle Saint-Etienne et je sais tout de suite qui tu es. Hein. Continue, le prochain, j'appelle. Alors Fabrice, je te donne un indice là si tu écoutes la vidéo. Hein. VDM, modérateur, as.fr. Je sais plus s'il est modérateur ou pas, je crois qu'il a été viré. Ça, c'est une tête de con alors. Toi, j'aimerais te retrouver en face aussi. D'ailleurs, il y a Fabrice, il est là devant moi. Un flic, hein, un flingue et tout ça, et à moi, une balle de baseball. Fabrice me dit, Fred, si tu le tues, enfin, si tu le frappes plutôt, tu vas en prison. Qu'est-ce que je fais? Ben, je le frappe, je vais en prison. Mon rêve, c'est de fracasser un harceleur, je vous l'ai déjà dit. Oh oui, ou alors je vais venir avec un martiniquais. Ouais, mais
Normalement, tu prends un mécano, tu demandes une clé de 30, ben là, tu demandes un martiniquais avec une queue de 30. Hein, voilà. Une queue de 30 sodomisée, ça lui ferait du bien. Hein. Après quelques coups de batte de baseball dans les couilles pour qu'il ne perde plus jamais. Et après, on va lui écraser les doigts. Parce que s'il me harcèle moi, ça veut dire qu'il harcèle d'autres. Hein. C'est un malade mental. Fabrice, on devrait s'occuper de lui d'ailleurs. Hein. Hein, on devrait fracasser ses doigts et après, il ne tapera plus sur un clavier. Hein. Voilà. Alors hier, suite à ces 360, pratiquement 500 euros de pertes, oui, 500 euros, hein. J'ai balancé 500. Hein. C'est mon bénéfice de hier en report, de dimanche en report. Donc là, je monte en température à 60 degrés. Et là, il ne faut pas m'écrire. Hein. Et là, j'attends que je refroidis. Ah, il faut que je refroidisse, voilà. Bon, il fait froid, hein, tu vas bien, je refroidis. Hein. Mais il me faut 2 heures, 2-3 heures avant de retomber. Hein. Et dimanche, c'était pareil. Vous voyez un peu ce que je vis. Hein. Je crois que je vieillis vite, là. Moi qui suis toujours resté jeune, hein, je vieillis vite. Hein. Ah oui. Et alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je rate mes notes. Je vois Gol du Calice. À Toulouse. 704. Bon, vous allez voir les perfs. Hein. Moi, je peux pas conseiller un truc pareil. Ah, il y a qui ont dû gueuler. Ah, tu ne donnes pas les bons trucs. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je vous donne tous les jours. Vous irez dans le caniveau. Je vous ai déjà expliqué. Voilà, moi j'ai une intuition et c'est tout. Voilà. Rendez Gol du Calice. Tu veux que je conseille ça? Die 1, die, die 7, 2, die 6, die, die. Et Fred, comment tu fais pour jouer ça? Ah ben ouais, comment tu fais pour jouer ça? Merde! Comment tu fais pour jouer un truc pareil? Ben ouais, ben si on fait un coup de banzai de nerfs. Voilà, c'est juste sur les nerfs. Sauf comment? Le 16 décembre. Sur un avant-dernier rang à terminer correctement. Je peux pas vous montrer la vidéo, sinon YouTube va me squeezer. S'assurant la 5ème place. Et voilà, s'assurant la 5ème place après la faute a été distancé pour avoir empiété dans le tournant. Quand je suis rentré de vacances, le premier jour que je visionne, c'était le 16. J'avais repris le lundi 16 décembre. Voilà. Notamment, d'ailleurs, elle a fini deuxième. Il y en a des pleines de notes à l'arrivée. Hein. Gol du Calice, distancé 112 contre 1. N'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite, fausse notule. Et vous savez que quand j'écris fausse notule, c'est entre 99% et 100% de chance gagnant le coup d'après. Mais moi, ça, je ne l'ai même pas lu. Je ne suis même pas allé retourner dans l'article. J'ai juste vu la vidéo. Fausse notule. Et encore, si j'avais marqué fausse notule, j'aurais mis encore plus cher. Enfin, je ne peux pas mettre encore plus cher. Ça se jouait s'il était disqualifié ou pas, le cheval. Distancé pour empiètement. À voir avec un vrai driver. Et là, il y avait Frédéric Closier, un des mythes du Sud-Ouest. Et j'ai dit, Fred, allez, vas-y. Surtout que quand j'ai vu ses perfs, j'ai fait une analyse. Est-ce qu'il peut être die ou pas? Alors là, c'est au Mans, je l'ai pris en note, c'était à gauche. Bordeaux, c'était au Monté. Laval, c'est 6ème, à gauche, encore à gauche, donc on voit qu'à gauche, ça va pas. Boum! La dernière fois qu'il a couru à droite, c'était à Toulouse, 2ème, avec Manu Créado. Il avait dévancé déjà des chevaux qui étaient donnés dans le turf. Ben, je dis, c'est bon, frère, vas-y, tente-le. Alors après, bien sûr, je vais regarder le pronostic du turf. Voilà. Voilà. Lundi, dans la 7ème, je n'ai pas fait de papier, je ne les connais pas. Oui, j'en connaissais aucun dans la course. Hein. Je les ai exposés. Le plus gros MM4, je n'ai jamais touché dans ma vie. Gain 2726 avec la gagne. Seule course que j'ai joué après les quelques centaines d'euros perdus dans le quintet. Donc c'est 5 centaines. Hein. Ah ouais. Ça peut arriver, ça. Ben oui. C'est un coup de chaud. Et quand je suis très en arrière, voilà ce qui se passe. Si j'avais touché dans le quintet, je ne me serais jamais intéressé à cette course. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est sur l'énervement. Je suis retourné au PMU. J'ai mis 50 euros gagnant du 4. Et j'ai fait 4 XXXX champ complet au MM4 à 25%. Oh Fred, tu joues cher. Mais oui, mais j'ai une cave énorme. Ouais, quand tu as une grosse cave, c'est terminé. Hein. Voilà. Pronostic de Jérémy Lévy, la plus grosse pipe du turf. Hubert Benaïm, mon ancien chef, que vous connaissez, pas sur Wikipédia, que j'ai revu mardi soir à l'occasion de la réunion, m'a soutenu que Jérémy Lévy c'était le meilleur. C'était le meilleur, ouais. Il se rappelle pas qu'à Cabourg, un jour, Jérémy Lévy a émis les 2 améliorations par le déferrage, il a émis dernier avant-dernier du turf. Dernier avant-dernier du turf. Et c'est le couplet gagnant. Hein. Voilà. Il ne travaille pas le déferrage, lui. Alors que c'est la première chose à faire. Hein. Et la dernière fois, note à Rouen-Mokanchi, tout le monde se rappelle, Begendali, il a émis dernier du turf, 3ème du quintet. Il ne travaille pas. C'est un type qui ne travaille pas. Il se croit pour un génie. Il met les chevaux comme ça au hasard. Tout le turf, c'est du hasard, je vous le dis. Tous ces chevaux qu'il met, c'est du hasard. Il ne travaille pas le déferrage, il ne travaille pas le visionnage. Et c'est des mecs comme ça qui sont à la tête du turf, ça me rend malade. Là, ce n'est plus une question de valeur, c'est juste une question de confrérie. Oui, quand il me dit que Jérémy Lévy il est très très fort, c'est qu'une question de confrérie. Hein. C'est pas de valeur ni de qualité. Tout ça m'écœure. Une belle note au Mans, pris en note le 16 décembre,
à la cote de 113 contre 1 quand je suis revenu de congé, vous pouvez aller voir la vidéo. Fausse notule, j'avais indiqué ce jour-là, je viens juste de le voir, c'est vrai, je l'ai vu après. Même pas cité en 6, fin fond de la troisième colonne de génie. Quand je vous dis qu'il ne visionne pas, là je parle de Jérémy Lévy, encore un exemple flagrant. Mais tout le monde pouvait le toucher, il suffit juste de suivre. Ce n'est pas parce que je ne l'aimais pas que les autres n'ont pas de chance et vice versa. C'est pas parce que je l'aimais que c'est une première chance non plus. Hein, parce que Cartoon est une question de chevreuil, de drive et de réussite. Tous les favoris d'ail à Toulouse, il y a un pareil sans lever. Je ne savais même plus s'ils allaient payer le MM4. Vous avez vu la vidéo? Effarant ce qui s'est passé. Et quand j'ai vu un 120 contre un finir quatrième, oh putain, je me dis Fred, tu vas être tout seul en France. Je vous prouve là qu'il n'y a Je vous prouve là qu'il n'y a que le travail qui paie. Je vous prouve aussi que personne ne travaille, même les pseudo-journalistes. Voilà, le pronostic du turf dans une course de merde. Le 4, il a cité là. Sauf que j'ai bien vu qu'il avait bouqué quand même. Devant Gold du Calice, tenu en haute estime par son entourage. Et dans une course de merde, il le met même pas dans les 6 là. Voilà, c'est un escroc ce type. C'est un escroc. Voilà, il a mis là. Regardez les cotes. 13, 11, 35 et 121. Dans les points de vente ça. 121. Regardez-moi ce beau MM4. J'ai fait Jean Gomblet, pourquoi? Je fais pas le papier. C'est des jeux que tu connais pas. Tu sais que dans les courses de G, jeunes génération, j'ai toujours dit un jour, hein, quand il y a une note dans un MM4, un plus complet. Et ben voilà, je le fais. Première fois de ma vie que je joue un jeu aussi cher dans un MM4. Hein. Et c'est la première fois que je touche un MM4 aussi cher. Zéro gagnant sur PMU.fr, zéro gagnant aussi au MM5, deux gagnants d'au moins 25 seulement dans toute la France dans les points de vente. Regardez ça. 8244 euros, 0,50. Moi je suis à 0,25. Donc il y en a un autre qui m'a emboucané, j'aurais pu prendre 4000 dans la course. Ben oui, j'aurais pu prendre le plus gros coup de ma vie. Eh ben oui, mais bon, c'est le travail. Hein. Je m'arrête pas aussi. Je mérite parfois de toucher des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû le jouer parce qu'il était à 7 contre 1 sur PMU.fr alors qu'il n'avait pas de perf. C'est fabuleux. Hein. Tout ça c'est une note, eh ben ça m'a sauvé. Voilà, c'est tout. Alors est-ce que j'hésitais ou pas à la mettre? C'est-à-dire que c'est samedi ça, c'était vendredi. Et vendredi, comme j'ai dit Toulouse, j'arrête, je ne mets pas rien à côté. J'ai dit on va viser le quintet. Voilà. Et quand ça passe à travers, vite aller voir les notes s'il n'y a pas quelque chose qui peut vous récupérer. Hein. Comme dimanche, voilà, c'est tout. Mais il faut travailler, il faut rester chez moi. Il faut des mois, des années. Hein? Parce que bientôt, pourtant, je vais prendre des décision d'arrêter. Alors si vous ne venez pas, au moins profiter encore une dernière année pour apprendre. Hein? Parce que tous les tickets que je montre, quand même, vous croyez que c'est rigolo là? Et si je vous mets mon ticket à 8000 aujourd'hui, hein? 400. Alors il y en a qui me disent, ouais Fred, ah, je vais pas tout montrer, non? Ah, 2000, 1008, 1300, 2749 il y a 3 semaines, il faut pas arrêter. Oh. Là j'ai pris 2006 quand je suis rentré, une semaine fracassante, je fais pas des vidéos tous les jours. Oh, c'est du boulot. Alors vous voulez toucher, mais il faut rester, il faut apprendre, il faut pas jouer. Alors quand les mecs ils me disent Fred, je paye 15 jours, un essai, et qu'est-ce que tu veux essayer? Tu veux essayer d'apprendre, c'est ça? En 15 jours? Et les mecs, ouais, t'as pas mis des chevaux à côté. Eh ben écoute, tu te fais ton compte sur Génie. Tu prends un mois de notes et tu auras des chevaux tous les jours à jouer. Hein. Tous les jours, tu en auras. Pourquoi je fais mes notes, moi? Chaque fois que je mets des notes, c'est comme si je mettais des gagnants dessous. Hein. Faut pas, ouais, t'as pas donné. Mais j'ai rien à donner, moi. Donner quoi? Qu'est-ce que tu veux donner? Je sais, moi, si le cheval, il allait trotter. Vous avez vu dans l'avant-dernier virage, ceux qui ont vu la vidéo? J'ai dit là, il va exploser le cheval. S'il explose, ah ben, j'aurais été encore plus explosé. Bah oui. Il aurait pu exploser dans l'avant-dernier virage. Bon, je remercie Fabrice. Hein. Ouais, au moins, il y a un hacker qui s'est manifesté. Quoi. C'est un gendarme. Il a dû prendre peur quand il écoutait ma vidéo. Je dois être sous surveillance, moi aussi. C'est pas grave. Hein. Oh là là, un harceleur, j'ai nos limites. Voilà, c'est tout. Bon, peut-être pas ça. Bon, qu'est-ce que je devais raconter encore? Ah, j'ai pas fini, oui. Bon, alors, les gars, pour l'écurie de groupe, ça veut dire que je suis tétillé. Je mets 2005, je m'arrête pas de dire à Alexandre. Je mets 2005, je mets... Ah, mais ça, c'est le jour quand on est rentré, ouais. Ah, ouais, j'ai fait un gain de 2600 euros, ça m'avait remboursé mes vacances, ouais. Avec un ticket à 60 euros et un autre à 120. 2600 euros, ça dépasse l'entendement. Bah ouais, il y a des gains, hein. Il faut travailler, c'est tout. Vous croyez quoi, vous? Mais les matelassiers, tout ça, ils vont pas faire leur site, hein. Ils pourraient pas gérer les ondes et tout le monde, hein. Moi, je dois gérer les harceleurs, les insulteurs. Je dois tout subir, moi. Et après, je suis énervé. Et là, je vais aller courir 2 heures après-midi parce que là, il va falloir que je me calme. Hein. Demain, j'ai mis des trucs. Bon. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire encore? Ah oui, il y a plus récent encore. Il y a encore. Oui, écurie de groupe. Alors, j'ai reçu aucune réponse ce matin. Qu'est-ce qui vous a fait reculer, les gars? C'est le jour où j'ai mis la vidéo d'Anakin Skywalker. Ouais, ça fait peur. Hein. Je suis titillé. Hein. Même ce matin,
Hier, Alexandre, j'ai dit, bon, finalement, je prends qu'une part à 2005 parce que là, Sorel, je peux pas.